bienvenue sur Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette spéciale rentrée, facile, rapide et économique à la portée de tout le monde. Pour les étudiants, il y a toujours la team cantine et la team de ceux qui mangent à la maison, mais il y a aussi les grands chanceux qui ont le droit d'emporter leur casse-croûte à l'école. Si tel est votre cas, la recette d'aujourd'hui devrait tout particulièrement vous plaire. J'ai décidé de vous préparer un petit sandwich très rapide, vegan, avec un minimum d'ingrédients. On va faire un fromage frais minute, on va se munir d'une bonne baguette tradition. Vous pourrez y insérer les crudités que vous préférez. Enfin bref, vous allez voir, comme d'habitude, cette recette est modifiable à l'infini. Donc tout de suite, c'est parti pour la petite liste des ingrédients. Pour le fromage en lui-même, on aura besoin de noix de cajou, une poignée, c'est-à-dire 50 grammes. Une fois n'est pas coutume, dans mes vidéos, j'ai toujours l'habitude de faire des quantités parce que je me dis toujours qu'il va en rester pour le lendemain, le surlendemain ou qu'on puisse congeler. Là, c'est pas un fromage qui va se congeler ou qui va vraiment se garder, c'est vraiment un fromage frais. Donc, je vous conseille de faire une petite quantité comme moi. Comme ça correspond vraiment à une portion pour un vrai bon sandwich. Donc 50 grammes et on a aussi un petit récipient dans lequel le fromage va refroidir. C'est un refroidissement assez rapide. Il n'y a pas besoin d'agar-agar, juste une petite heure de refroidissement au frigo et il y aura la texture parfaite. Donc on aura aussi besoin de fécule. Je vous conseille la fécule de maïs, mais n'importe quelle fécule dans votre placard pourra convenir. Et des petits assaisonnements. Donc là, comme d'habitude, c'est selon ce que vous avez. Moi, je vais mettre de la levure de bière comme d'habitude, un petit peu de poudre d'ail, mais je vais garder ça globalement très simple. Et une fois qu'il aura refroidi, je vais le rouler dans des petites herbes de Provence, ce qui va lui ajouter un petit plus. Mais comme je vous ai dit, on peut vraiment varier les plaisirs, ajouter de la tomate séchée, des noix concassées. Enfin bref, tout ce que vous aimeriez bien voir dans un petit fromage à la découpe, un petit peu frais, qui peut se mettre dans un sandwich. En termes de crudité, c'est pareil, c'est selon vos préférences. À part ma bonne baguette, j'ai trouvé 2 bonnes tomates dans mon frigo, un avocat et du concombre. Donc ça va me suffire pour ce midi. Donc sans plus attendre, je vous montre la marche à suivre. Pour ramollir un petit peu mes noix de cajou et donner vraiment une crème onctueuse, je vais les faire bouillir environ une dizaine de minutes. Après 10 minutes d'ébullition, je les laisse 10 minutes de plus sous couvercle dans la casserole, dans l'eau encore bouillante. Comme ça, ça va terminer de les attendrir au max. Au-delà de ce laps de temps, ça y est, on met tout dans notre blender. Donc nos noix de cajou, donc là j'en ai mis pour 50 grammes. Je rajoute 100 ml d'eau, 20 grammes de fécule. Et maintenant j'assaisonne le tout avec ma levure maltée, j'en ai environ 15 grammes, à peu près environ 2 grosses cuillères à soupe on ne va dire, une cuillère de sel. Je mets une petite lichette de vinaigre de cidre, mais vous pouvez aussi mettre du jus de citron, mais également une lichette d'huile d'olive, une petite pointe de misoblon et un peu de poudre d'ail et d'oignon. Et c'est parti pour le mixage puissance maximum. De nouveau, je déverse maintenant la mixture dans une casserole et je vais faire dessécher complètement la matière à feu doux. Donc on n'arrête pas de tourner. Je vous conseille de préparer juste à côté un petit ramequin bien huilé pour pouvoir le déverser rapidement. Après avoir bien tassé avec votre spatule pour que le fromage touche bien les parois, on laisse refroidir un petit peu, puis on va mettre notre petite préparation au frigo pendant 1 heure. À la fin de son refroidissement, vous pouvez maintenant démouler votre fromage. Si vous avez légèrement huilé comme moi votre peau, vous ne devriez pas rencontrer beaucoup de problèmes. Il n'y a quasiment rien qui colle. On passe juste un petit couteau sur les bords et ensuite on tapote un petit peu au fond et normalement ça se décolle tout seul. Ensuite, vous pouvez le rouler dans les épices. Moi, personnellement, j'aime qu'il reste à demi mou, un petit peu frais comme ça, qu'il soit pas trop dur. Mais si vous le préférez encore plus ferme, vous pouvez augmenter la dose de fécule d'environ 15 grammes. Personnellement, je vais le recouvrir d'herbes de Provence, un mélange d'origan, de thym, de sarriette. On peut tout à fait penser par exemple à des copeaux de noix, à de la tomate séchée
ou à des herbes fraîches plutôt que sèches. Ensuite, il suffit juste de couper des tranches dans le sens de la longueur pour l'insérer dans un sandwich avec des petites tomates, des concombres, de la salade, ou bien de le mettre sur des toasts ou même dans un croque-monsieur. Comme vous le savez, j'adore garder les choses simples, donc pour moi ça sera sandwich à la grecque avec simplement du concombre, de l'oignon rouge, de la tomate et des petites olives noires pour accompagner ce petit fromage frais. Le tout dans une baguette tradition, mais ça, comme d'habitude, c'est vous qui voyez. J'espère que cette recette rapide et accessible de sandwich pour tout le monde vous aura convaincu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye!